Bonjour et bienvenue dans ce 61e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre efficacement et sereinement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, écoute, j'ai envie de remettre un sujet sur la table. J'en ai déjà parlé, j'en parle beaucoup ici et sur Instagram. C'est un sujet qu'on connaît, dont on est consciente, mais qui revient pourtant en boucle. Eh bien parce que c'est une chose invisible, sournoise, qui colle à la peau quand tu crées, quand tu exposes tes créations et que tu veux vendre. Je parle bien sûr de notre ami, ou plutôt notre ennemi, le syndrome de l'imposteur. Alors on en parle souvent, mais si on en parle souvent, eh bien c'est à juste titre, c'est que ce n'est pas anodin et bien réel. Je vais te raconter une scène que j'ai vécue il y a quelques jours quand j'ai passé un week-end au Beau-de-Provence. D'ailleurs, petit aparté, si tu as l'occasion d'y aller, c'est magnifique. Bref, je suis rentrée dans un lieu d'exposition où un artiste donc exposait ses toiles. Et ces toiles étaient faites uniquement de carton trempé de récupération, du carton froissé et collé sur la toile. Et mon premier réflexe instinctif, je l'avoue, c'est pas bien, mais j'ai dit sérieusement. Et puis je vois à côté de chaque tableau un titre, puis le prix du tableau. Donc j'avoue une deuxième fois que j'ai ouvert grand les yeux, 800 euros, 1000 euros, 1300 euros, 1800 euros, etc. Et l'artiste à côté, en train d'expliquer à un couple qui était très à l'écoute d'ailleurs, eh bien, il expliquait tout son travail, le pourquoi du comment, pourquoi le choix du matériau et le message qu'il souhaitait faire passer. Et la femme était vraiment très intéressée et hésitait sur le choix de son tableau. Et là, ça m'a fait tilt dans mon petit cerveau. Je me suis dit: «C'est exactement, cela que je souhaite que les créatrices artisanales comprennent». Parce que ce n'est pas, tes créations qui te freinent, ce n'est pas leur prix non plus, c'est le doute. Oui, 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 le doute. Donc quand l'artiste parlait au couple en question, il était clair, dans ce qu'il disait, hyper clair sur son message, hyper aligné, sûr de lui, il en parle, il les vend, point. Voilà, donc zéro doute. Une foi totale en sa démarche, sans hésiter, sans justification, sans se diminuer, etc. Donc je suis sûre que cela te parle, le fait de se justifier, justifier ses choix, ses prix, se diminuer, etc. Et donc en expliquant son message, ce qu'il veut faire passer avec ses œuvres, il est clair, il est serein et aligné. Cela m'a vraiment frappée. Ce n'est pas le matériau le problème, ni même la technique, c'est la posture que lui, il a prise. Il croit profondément en ce qu'il fait et c'est cette certitude, cette solidité intérieure qui lui permet de vendre. Je suppose du coup que tu vois où je veux en venir. Toi, tu passes peut-être des heures à chercher des idées, à créer de tes mains, à recréer tout un tas de choses parce que tu crois qu'elles ne plaisent pas. Donc tu reproposes d'autres choses, d'autres collections, etc. Tu ajustes sans cesse tes prix en les baissant bien sûr, je suppose. Mais si à l'intérieur de toi, une petite voix te répète que tu n'es pas légitime, que ça ne vaut pas ce prix-là, que tu ne fais pas assez ou que tu n'es pas assez bien, que ce que tu fais n'est pas assez bien, etc., eh bien cela, c'est cela qui se ressent. Donc ce n'est pas tes créations, pas ta qualité, mais ton doute. Et si tu doutes, eh bien les gens en face aussi, ils vont le sentir et ils vont douter aussi. Alors pas forcément consciemment, mais quelque chose ne passera pas. Parce que la confiance, eh bien c'est contagieux, mais le doute aussi. Et quand toi tu n'es pas convaincu de la valeur de ce que tu proposes, eh bien tu envoies sans le vouloir le message de je ne suis pas sûre que ça en vaut la peine. Et devine quoi, eh bien les gens n'achèteront pas, non pas parce qu'ils n'aiment pas, mais parce qu'ils sentent que toi tu n'y crois pas non plus totalement et ils peuvent donc douter de la valeur de tes créations. Donc quand tu as peur d'annoncer ton prix parce que tu te dis oulala bah, c'est trop cher ou que les gens n'achèteront jamais à ce tarif-là, eh bien tu ouvres finalement une porte au doute chez la personne en face. Tu ne le dis pas avec tes mots, mais cela peut s'entendre dans le ton que tu emploies, cela peut se ressentir dans ta posture. Donc ça se glisse dans ton message, dans ta manière aussi d'écrire, de répondre et de présenter tes créations. Et donc le pire, c'est que tu renforces exactement ce que tu redoutes, tu crains que l'on n'achète pas, et à force d'y croire, eh bien, tu crées exactement cette situation. Et finalement, que faut-il comprendre? Eh bien, il est nécessaire de comprendre que tu n'as pas besoin que tout le monde te dise oui. Tu as besoin d'oser dire, voici ce que je propose, voilà pourquoi c'est important et précieux pour moi, voilà ce que ça vaut, avec clarté, avec confiance, et pas en espérant qu'on dise oui, mais en étant prête surtout qu'on dise non sans que cela remette ta valeur en question. Tu n'as pas besoin de plaire à tous les porte-monnaies, à tous les goûts, à toutes les attentes. Ce que tu proposes n'est pas fait pour tout le monde et c'est normal, c'est même sain. Ce que tu proposes, eh bien, c'est une vision, une intention, un travail qui a du sens pour toi et pour celles et ceux qui vont y être sensibles. Alors oui,
Tu dois pouvoir oser dire voilà ce que je propose et voilà ce que ça vaut sans avoir une petite voix qui tremble ou un ton avec de l'hésitation ni avec la peur au ventre que la personne en face dise ouh là là mais c'est trop cher parce que c'est trop cher pour elle en fait, hein, et elle seule avec ses priorités, ses envies, ses capacités, ses ressources, ses choix et ses jugements. Donc si tu bases ta confiance sur le oui de l'autre, eh bien tu vas t'écrouler au premier non et tu vas tout remettre en question. Donc la vraie force, c'est d'annoncer ton prix avec clarté et sérénité, en étant aligné et en étant prête à ce que l'on ne t'achète pas, sans remettre en question ta légitimité. Si on te dit non, bah, c'est pas grave. Et c'est ça la posture qui change tout. Donc quand tu assumes ta valeur ou tes tarifs, eh bien, tes tarifs deviennent une évidence, pas une justification. Et devine quoi? Eh bien, c'est souvent à ce moment-là que les gens commencent à dire oui. Pas parce que tu es moins cher, mais parce que tu es plus solide. Et c'est cette solidité eh bien, qui se construit. Alors pas du jour au lendemain, mais un pas après l'autre. Et aujourd'hui, eh bien, cela peut être un de ces premiers pas que tu vas pouvoir faire si tu as saisi le sens de l'épisode de ce jour. Et tu sais quoi, moi aussi, j'ai dû apprendre à assumer ce que je propose. Quand j'ai créé ma formation Vente sereine 360 degrés, je savais qu'elle était ultra complète, solide, qu'elle allait vraiment aider les créatrices à y voir clair, à vendre mieux et à prendre confiance. Mais au moment de fixer les prix, eh bien, la fameuse petite voix est revenue. Est-ce que ce n'est pas trop? Est-ce qu'on va vraiment me faire confiance? Est-ce qu'on va oser investir pour ça? Vous comprenez bien que la première personne qui a pris ma formation, moi j'ai été plein de doutes aussi. Et puis j'ai respiré et je me suis rappelé de tout ce qu'il y avait dedans, tout ce que j'avais mis de moi, de mes 25 années d'expérience dans la vente et la relation client, tous les entretiens individuels que je propose à l'intérieur pour accompagner de manière personnalisée et tout ce que cela allait transformer chez la créatrice. Et j'ai décidé d'assumer, pas parce que tout le monde allait dire oui, hein, parce que tout le monde ne dit pas oui, mais parce que je savais que celle qui dirait oui serait prête à s'engager, à avancer et à se donner une vraie chance d'y arriver. Et c'est pareil pour toi. Assumer ce que tu proposes, eh bien, c'est ouvrir la porte aux bonnes personnes, celles qui sont prêtes à te suivre, à acheter ou à te faire confiance ou découvrir ton univers. Mais elles ont besoin que toi, tu sois la première à y croire. Donc je t'invite aujourd'hui à te poser les questions suivantes pour savoir où tu en es, sans te juger bien sûr, ne t'auto-juge pas, mais pour t'inviter à te recentrer tout simplement. Où en es-tu aujourd'hui? Est-ce que tu portes vraiment ton message? Est-ce que tu le passes vraiment? Est-ce que tu oses le montrer, ce message, le défendre et en parler avec conviction et fierté? Ou est-ce que tu le caches un peu, eh bien, en espérant qu'on le remarque sans trop déranger? Est-ce que tu assumes pleinement ce que tu proposes, ton univers, tes prix, ton regard sur le monde ou la manière de faire les choses, par exemple? Ou est-ce que tu as tendance à te faire toute petite, à t'excuser presque d'exister? Et je voudrais aussi te rappeler autre chose, hein, quelque chose d'important. Même celles qui paraissent sûres d'elles, celles qui vendent ou celles qui réussissent, entre guillemets, doutent encore et toujours. Le syndrome de l'imposteur ne disparaît pas comme par magie. Il peut revenir à chaque nouvelle étape, chaque nouvelle offre que tu lances, chaque nouvelle prise de parole, etc. Et ce n'est pas un bug, hein, c'est humain. La différence, c'est que ces personnes-là apprennent à le reconnaître et à composer avec lui en essayant de ne plus le laisser diriger la suite des événements, à avancer donc quand même et en se rappelant pourquoi on fait tout ça. Parce qu'on ne crée pas juste pour vendre, on crée aussi pour transmettre quelque chose, quelle qu'elle soit, pour partager, pourquoi pas un univers, une émotion, un savoir-faire, une vision du monde même parfois, pour faire du beau, du vrai, du sensible même aussi, donc pour toucher quelqu'un, même juste une personne, ou lui faciliter la vie, lui donner des émotions, peu importe. C'est ce pourquoi en fait qui te donne le courage de continuer même quand tu as peur. Et rappelle-toi aussi que vendre, eh bien, ce n'est pas manipuler ou pousser. Il faut vraiment penser à ça, hein. C'est conseiller, c'est suggérer, c'est proposer un échange juste, finalement, un combo gagnant-gagnant. Toi, tu offres ce que tu sais faire de mieux, ce que tu as mis du temps, de l'amour, de l'énergie à créer. Et l'autre, eh bien, reçoit quelque chose qui le touche, qui lui parle, qui répond à un besoin aussi, ou une envie, ou une émotion. Voilà donc, eh bien, si tout cela te parle, si tu sens que toi aussi tu as besoin de prendre ou reprendre ta place, d'assumer ce que tu proposes, de croire en 200% en ton message, alors c'est peut-être le bon moment pour avancer différemment. Donc tu peux me retrouver toujours sur Instagram si tu veux continuer la réflexion avec moi, t'abonner aussi à ma newsletter pour recevoir encore plus de soutien, de conseils et de motivation dans ta boîte mail. Et si tu sens que c'est le moment d'être accompagné, que tu veux enfin poser des bases solides pour vendre avec clarté et confiance, eh bien
bien mes accompagnements sont là pour ça. Tu trouveras tous les liens dans la description de l'épisode et tous les témoignages aussi sur mon site internet. Et si cet épisode t'a parlé, eh bien sens-toi libre de le partager autour de toi. Je suis convaincue et certaine qu'il fera écho à d'autres créatrices, comme à d'autres personnes d'ailleurs qui ont peut-être besoin d'entendre cela là maintenant. Voilà, bien écoute, je te remercie pour ton écoute une nouvelle fois et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.